Monsieur Louard, on a une convention maintenant, puisque le conservatoire est devenu intercommunal. On a une convention pour la salle Louis Malle. C'est ça, et donc il est question de l'utilisation de l'auditorium et de cette salle Louis Malle, une salle de répétition au sein de cet auditorium. Alors, pour rappel, donc, bien sûr, vous l'avez suffisamment entendu, le conservatoire à rayonnement communal est passé en conservatoire à rayonnement intercommunal. Et avec cela, il nous est aujourd'hui important de repréciser quelques utilisations, puisque l'auditorium, et vous en rappelez peut-être, lui n'a pas été transféré. Nous avions tenu, pour, je crois, des très bonnes raisons, à ce que l'auditorium continue à jouer son rôle au sein du quartier prioritaire, qu'il nous permette aussi voilà, d'être un lien aussi vers des propositions culturelles pour des gens qui voilà, n'ont pas encore forcément franchi le pas de Château-Rouge ou autre. Il est très important de pouvoir leur proposer cette proximité dans l'offre culturelle. C'est donc, je viens de le dire, l'Aglo demande donc, Almas Aglo demande donc la mise à disposition de l'auditorium pour le conservatoire de musique, puisque je parlais de conviction tout à l'heure, mais bien sûr, nous avons aussi celle que l'auditorium doit continuer à jouer son rôle auprès de l'auditorium. Et c'est pour délimiter les engagements de chacun, pour qu'à la fois ce lieu puisse à la fois jouer son rôle d'auditorium et aussi, bien sûr, exclusivement de salles dédiées à l'enseignement musical. Simplement, la Convention précise que la ville s'autorise aussi la possibilité de solliciter cette salle pour ses activités, puisque certaines demandes se font entendre aussi sur le secteur, notamment par le service politique de la ville, et à juste titre. Donc, nous allons voir comment nous pouvons coordonner selon les besoins des uns et des autres. Nous allons, y compris, continuer à travailler sur le futur de la salle Louis Malle, de manière à toujours favoriser le conservatoire. Et c'est pas parce qu'il est devenu intercommunal qu'il n'a pas un rôle majeur à jouer dans le quartier populaire du Perrier, et qu'il joue. Donc on aura l'occasion de retravailler ce sujet. Madame Matougui. Oui, alors il y a deux choses que j'ai pas compris concernant cette convention qui est passée avec l'Aglo. Si donc Monsieur Loire dit que pour l'auditorium, c'est qu'on souhaite le garder à disposition du quartier. Et j'ai du mal à. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger du coup avec l'Aglo pour utiliser l'auditorium, parce que finalement, on a l'impression qu'il peut utiliser proportionnellement à ce que le conservatoire en lui-même utilise. Il faut lire les textes. Moi, je lis. J'ai lu, je l'ai lu et je l'ai relu justement. L'auditorium, en définissant notamment les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération pourra réserver prioritairement les créneaux d'utilisation pour le conservatoire. Donc la priorité est donnée au conservatoire, et c'est bien normal, mais l'auditorium reste une compétence communale, alors que le conservatoire est devenu une compétence intercommunale. Et c'est simplement, c'est simplement un accord qui est nécessaire quand on a deux compétences sur le même lieu. Donc il n'y a aucun problème. On travaille très bien avec l'Aglo là-dessus. Je vois pas où vous voyez qu'il y a un problème. Et je dis qu'il y avait un problème. Ah bon? Je ne comprends pas pourquoi on ne prendrait pas cet auditorium, que le conservatoire ne prendrait pas l'ensemble, en fait, comme il est, parce qu'après, c'est des jeux de... la ville s'occupe du ménage, ça aurait été beaucoup plus simple de tout passer à l'Aglo, et ensuite, la ville d'utiliser voilà, je comprends bien votre question. Je comprends bien votre question, mais nous avons fait, et M. Boucher va vous en parler, un autre choix volontairement. Oui, effectivement, nous avons fait le choix lors de la prise de compétence de l'enseignement musical par l'Aglo, puisque c'est ça la prise de compétence. Automatiquement, le bâtiment conservatoire de musique faisait partie de cette compétence. Par contre, l'auditorium faisait en partie, éventuellement partie de cette compétence, mais nous avons effectivement souhaité, puis ça a été présenté en conseil municipal, que ce bâtiment reste un bâtiment
communal, alors que le conservatoire de musique est un bâtiment maintenant intercommunal. Voilà, donc à partir de cette décision-là, que ce bâtiment reste communal parce que son activité est plus large que seulement l'utilisation du conservatoire de musique. Donc nous avons souhaité donc avoir un accord avec l'agglomération pour que le conservatoire de musique puisse continuer à l'utiliser comme il l'utilisait et que la ville puisse continuer la politique de la ville, le service jeunesse, enfin, tout ce qui s'y passe, le service culturel, à avoir des activités dans cet auditorium municipal. Enfin, moi, personnellement, si j'ai un peu de poids dans la municipalité, j'ai poussé à ce qu'on garde cet auditorium comme bâtiment municipal. Voilà, un mot encore et on Oui. termine sur ce sujet, Madame Matougui. Oui, ben, de toute manière, quoi qu'il en soit, il sera gardé à la ville. Mais je trouve dommage parce qu'on aurait pu, en ayant cet esprit de passer la compétence justement à la ville, à l'agglo, se dire finalement d'avoir aussi cet auditorium. Ça servirait, bon, ça va servir de base aussi pour accueillir peut-être les autres écoles de l'agglo, mais ça pourrait, en travaillant bien les enjeux, peut-être dynamiser autrement le quartier du Perrier. Voilà. Maintenant, c'est clair que ça ne changera rien, j'ai compris. Vous n'aimez pas mes interventions. Non, mais je vous rappelle simplement, Madame Matougui, Monsieur Boucher l'a dit, je vous rappelle simplement que tout ça a été déjà discuté, voté par le conseil municipal, pendant lequel vous étiez là, et ça a été voté, me semble-t-il, à l'unanimité sur la répartition des compétences. Donc vous revenez sur une décision du conseil municipal que vous avez votée il y a quelques mois. Donc voilà. En plus, moi je suis de l'avis de Monsieur Boucher, je suis très content qu'on ait gardé la maîtrise de l'auditorium, d'autant plus qu'à l'auditorium, il y a bien sûr le conservatoire, mais il y a bien d'autres activités, bien d'autres spectacles, et c'est un outil assez formidable qu'on a au milieu du quartier, et le quartier, c'est le quartier du Perrier, de la ville d'Annemasse. Voilà, donc les choses sont claires, comme je me réjouis, parce que c'est ce que l'on a voulu, que le conservatoire ait cette ampleur intercommunale. Et je tiens à le dire, parce que souvent on se pose des questions. Moi, sans le conservatoire intercommunal d'Annemasse-Agglo, qui existe et qui regroupe aujourd'hui environ 1000 élèves, une centaine de professeurs, n'existerait pas s'il n'y avait pas eu, y compris créé par nos prédécesseurs, s'il n'y avait pas eu le conservatoire municipal d'Annemasse. Ce n'est pas simplement un rassemblement d'écoles, c'est un conservatoire, et un conservatoire, ça a des règles, ça a un fonctionnement, ça a un label, et je crois que c'est très très bien qu'on ait pu finalement aligner vers le haut l'ensemble de l'enseignement musical sur cette agglomération, et ça a demandé beaucoup de travail. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.